Dominique Lavanant, une actrice française chevronnée connue pour ses rôles comiques et poignants, a toujours gardé sa vie privée. Cependant, elle a récemment parlé de sa relation de plusieurs années avec un partenaire, dont elle a gardé l'identité secrète pour protéger leur vie privée. Elle a déclaré que garder cette relation secrète l'aide à profiter pleinement des moments heureux et de la compagnie, loin du regard du public. Née le 24 mai 1944 à Morlaix, en France, Dominique Lavanant a eu une enfance difficile, perdant son père très jeune. Elle a été élevée par sa mère et plus tard par son beau-père, qui ont eu une grande influence sur sa vie. Ces expériences ont fait de Dominique une personne forte et indépendante, ce qui se reflète également dans sa carrière d'actrice. Elle débute sa carrière d'actrice dans les années 1970 et devient rapidement l'une des visages familiers du cinéma français, notamment à travers des films comme Les Bronzés et la série télévisée Sœur THE_RE_grave. Grâce à sa capacité à interpréter des rôles variés, du comique au sérieux, elle remporte de nombreux prix, dont le César de la meilleure actrice dans un second rôle en 1988. Malgré sa carrière réussie, Dominique a toujours gardé sa vie personnelle privée. Elle n'a pas d'enfant et choisit de vivre une vie privée, loin des projecteurs lorsqu'elle ne travaille pas. Elle a un jour partagé que garder sa vie privée l'aide à maintenir l'équilibre et le bonheur dans la vie. Son récent partage sur sa relation à long terme a reçu le soutien et la bénédiction des fans. Ils se sont sentis heureux de savoir que leur actrice préférée a trouvé le bonheur dans sa vie personnelle, ce qu'elle mérite après son dévouement inlassable à l'art. Dominique Lavanant est un témoignage vivant du maintien des valeurs personnelles et de la vie privée dans le monde turbulent du divertissement. Elle continue d'inspirer des générations d'artistes et de fans avec sa carrière prestigieuse et sa vie personnelle pleine de sens. Même s'il a 80 ans, Dominique Lavanant conserve toujours le calme et la noblesse d'une icône du cinéma français. Elle paraît simple, sans prétention mais respire toujours le charme et l'intelligence. Sa vie actuelle est un peu plus calme qu'au sommet de sa carrière, mais cela ne signifie pas qu'elle a complètement abandonné l'art. Elle choisit toujours de manière sélective un certain nombre de petits projets appropriés, généralement des rôles avec une profondeur psychologique, adaptés à son expérience et à sa maturité d'actrice. Son aveu de mariage après 2 ans de relations secrètes n'a pas seulement été une surprise pour les médias, mais aussi un moment émouvant pour ceux qui l'aimaient. Non pas parce que Dominique a toujours nié l'amour, mais parce qu'elle a toujours été une personne réservée, choisissant de garder sa vie privée hors des projecteurs. Ceux qui la suivent depuis de nombreuses années comprennent qu'il s'agit d'une femme qui sait garder pour elle un monde intérieur profond, où l'amour n'a pas besoin d'être montré, mais doit seulement être présent au bon moment et avec la bonne personne. Dans un bref discours lors d'un récent événement artistique, elle a partagé publiquement pour la première fois que son partenaire de vie n'est pas une célébrité, mais une personne simple capable de la comprendre et de l'accompagner dans les étapes importantes de la vie. Il m'offre le silence quand le monde extérieur est bruyant, confie-t-elle d'une voix douce mais émue. Elle a admis que ces dernières années, sa santé n'était plus aussi bonne qu'avant. L'épuisement après les séances de tournage et les douleurs sourdes du vieillissement sont devenus plus fréquents. Mais c'est dans des moments comme ceux-ci qu'elle ressent le plus clairement la valeur de l'amour et de l'attention de son partenaire, qui est toujours là, même si les projecteurs se sont estompés. Sa famille, en particulier ses frères et sœurs et ses nièces, sont au courant de cette relation depuis longtemps et sont ravis qu'elle ait trouvé un endroit paisible. Tante Dominique a toujours donné la priorité à son travail, a partagé une nièce. Nous pensions qu'elle vivrait éternellement en tant qu'artiste célibataire. Mais maintenant qu'elle est si heureuse, nous sommes soulagés. Au niveau de sa carrière, Dominique Lavanant a connu toutes sortes de hauts et de bas. Des rôles à succès aux projets de films sans succès commercial, elle les a tous acceptés avec sang-froid. Elle a compris que l'art ne peut pas toujours être à son apogée. Il y a des moments où les goûts du public changent et l'émergence de jeunes visages oblige les artistes à se retirer derrière les projecteurs. C'était une règle qu'elle acceptait avec une attitude professionnelle. Ceux qui ont travaillé avec Dominique parlent toujours d'elle avec respect. Personne ne l'a jamais vue se plaindre ou perdre le contrôle sur le plateau, même si le travail était parfois épuisant. Elle a dit un jour que la chose la plus précieuse pour un acteur n'est pas la célébrité temporaire, mais la confiance que le public lui accorde depuis des décennies. Malgré une solitude silencieuse, notamment après la mort de sa mère à laquelle elle était très attachée, Dominique a toujours gardé une attitude positive face à la vie.
Elle trouve de la joie dans la lecture, dans l'entretien des fleurs dans son petit jardin de banlieue et dans les promenades sur la plage avec son partenaire le week-end. Ces choses apparemment simples étaient les grands cadeaux dont elle rêvait après de nombreuses années passées dans le cycle de la célébrité. Aujourd'hui, en regardant en arrière sur sa vie, Dominique n'a aucun regret. Elle ne recherche pas le glamour. Ce qu'elle chérit, ce sont les relations solides, l'amour de son travail et la tranquillité d'esprit. Et c'est cet amour silencieux mais profond qui lui a apporté un nouveau chapitre, un chapitre de paix et de bonheur. Non seulement l'annonce de son mariage a été un soulagement, mais c'était aussi un message doux mais profond pour ses fans. Tout le monde mérite le bonheur. Which students responded to that challenge working from home, but we learned a lot about the pressures that creates for academic colleagues and for technicians and all sorts of a whole range of members within the course team. And I think that's why we're also thinking very much about how that sort of that design, the design process needs to change or evolve to take the best of both worlds, the on-campus, but plus what elements can we shift naturally and feel confident about operating in digital spaces. I think the citizenship of those spaces is a challenge for all involved. And I think what's interesting is the return to campus has demonstrated people's desire for community, and we need to think a bit about how those digital platforms build community. The talk about Netflix is interesting. Yes, we have lots and lots of content. I'm going to use a bit of an analogy, which is around when you get a crusty old textbook that's got lots of really rich margin notes. Those are the bits that I want to try and bring to that conversation as well, around how we use our content and our media. How do we create conversations around content so that actually it becomes useful for future generations in context? And I think at the moment we're not there yet. I don't think we've got the digital maturity as institutes as yet, or perhaps the systems or perhaps the tools, but I think the technology is sort of over there somewhere. I think it's people and practice that we need to invest in. And I very much want to see those disciplines evolve and think about how we apply them, particularly in an art and design context because of my background. But I'm fascinated in thinking about what that leads in terms of what changes that would promote in terms of assessment. We're talking about automation and the context of automation. Well, I can tell you that the chaos that lives in our institute, which I'm perfectly happy to say is probably not unique, has been generated not as highlighted through the pandemic, but is also about our particular challenge. We need to think about how the exhaust of all those systems and how we can use the exhaust of those systems and be data-centric in the way that we engage with those equations relates back to the people piece that everyone's talking about, because I think at the moment we see them as slightly disconnected. I'd very much like to see the sort of this digital anthropology of those pieces evolve to the point that we have some kind of handle on how we do this in a kind of a sympathetic and collaborative way with our student cohorts, but also our staff cohorts, because it sometimes feels a little bit like a bit too much at the moment, and that we need to sort of think about how we build a really mature and considered approach to automating some of these processes that, as you say, frees up time in a way that actually means